Il me semble que M. Didat cherche toujours à répondre à des questions qui ne se sont jamais posées. Ézéchiel, chapitre 23. Le Seigneur m'adressa la parole. Ézéchiel, dit-il, voici l'histoire de deux sœurs nées de la même mère. Lorsqu'elles étaient jeunes, elles devinrent des prostituées en Égypte où elles vivaient. C'est là que pour la première fois, on caressait leur poitrine. Là que leurs seins de jeunes filles furent touchés. L'aînée s'appelait Ohola et la cadette Oholiba. La première représentait Samarie et la seconde Jérusalem. Je les épousai toutes deux et elles me donnèrent des fils et des filles. Mais Ohola se prostituait bien qu'elle fût à moi. Elle éprouva du désir pour ses voisins, les Assyriens, et prit parmi eux ses amants. Ils portaient des costumes de couleur pourpre à cause de leur fonction de gouverneur et de magistrat. C'étaient des hommes jeunes, séduisants et d'habiles cavaliers. Ohola accorda ses faveurs à ces hauts fonctionnaires assyriens, et chaque fois qu'elle s'éprenait de l'un d'eux, elle se souillait en adorant leurs sales idoles. Elle continua la vie de prostituée qu'elle avait menée en Égypte. Là, déjà, quand elle était jeune, des hommes couchaient avec elle, caressaient ses seins de jeune fille et l'entraînaient dans la débauche. Alors je l'ai abandonnée entre ses mains de ses amants, les Assyriens dont elle s'était éprise. Ils l'ont entièrement déshabillée et l'ont passée par l'épée après avoir emmené ses fils et ses filles. Elle a subi ainsi un châtiment qui fut un exemple pour les autres femmes. Sa sœur, Oholiba, en fut témoin. Pourtant, dans ses passions, elle fut encore plus corrompue qu'Ohola. Elle se prostitua de façon encore pire. Elle aussi éprouva du désir pour les gouverneurs et les magistrats assyriens, ses voisins magnifiquement vêtus, qui étaient habiles cavaliers et des hommes jeunes et séduisants. Elle aussi s'enfonça dans l'immoralité, je le constatais. Les deux sœurs avaient vraiment la même conduite. Cependant, Oholiba alla encore plus loin dans la débauche. Un jour, elle fit des hommes dessinés et peints en rouge sur un mur et représentaient les Babyloniens. Voulez-vous que je continue ? Voulez-vous que je poursuive jusqu'à la fin? Verset 19. Mais elle se prostitua de plus en plus et se conduisit de façon aussi immorale que dans sa jeunesse en Égypte. Là, elle avait éprouvé du désir pour des débauchés à la sexualité bestiale et effrénée comme celle des ânes ou des étalons. Voulez-vous que je continue? Ça suffit? Bon, je réclame les $100 tout de suite. Je pense que les musulmans tiennent leurs promesses. C'est tout ce que j'ai. Je vous donne tout ce que je possède. Voilà les $100. Cet homme a plein de dollars dans ses poches. S'il rentre en Afrique du Sud avec tout cet argent, il aggravera l'endettement des États-Unis. Je ne connais pas vos dispositions ici, en tant que musulman. Mais j'offre les $100 en contribution à votre action et au paiement de la location de la salle. Monsieur Didat, vous avez dit que l'islam croit que Jésus est né d'une vierge, puis vous avez ajouté que Dieu n'a pas engendré ni ne fut engendré. Pourtant, l'évangile selon Luc, chapitre 1, versets 34 et 35, à propos de la naissance de Jésus, dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance de Dieu très haut. » Comment expliquez-vous cela? Voyez-vous, frère Swaggart a suggéré dans son discours que le Coran est une fausse copie des récits bibliques. Permettez-moi de vous citer quelques exemples. Il s'agit d'une comparaison entre vos textes et ce que dit le Coran à propos de la naissance de Jésus. Si je peux. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Cela signifie, le Seigneur tout haut t'a choisi et purifié, il t'a élu parmi toutes les autres femmes, ainsi le Coran parle de la faveur et de l'honneur accordé à Marie par Dieu.
Elle est une femme choisie parmi toutes les autres femmes. Cela veut dire, ô Marie, sois fidèle au Seigneur, n'adore que lui et n'obéis qu'à lui. Prosterne-toi et courbe-toi avec ceux qui se prosternent et se courbent. Cela veut dire, cela fait partie des nouvelles de l'inconnu que nous t'inspirons. Ô Mohammed, tu n'étais pas parmi eux alors qu'ils jetaient leur calomnie pour savoir qui d'entre eux prendrait Marie à sa charge, et tu n'étais pas parmi veux alors qu'ils se disputaient. Je ne vous dirai pas plus, je laisserai ça à demain, si Dieu le veut. Mais le Coran poursuit. Il sera proche de Dieu, mais les chrétiens disent qu'il sera assis à droite de Dieu. Nous disons qu'il est proche de Dieu, non matériellement, mais spirituellement. Et quand Marie reçut cette annonce concernant la naissance de Jésus, elle se demanda, « Seigneur, comment pourrais-je mettre au monde un fils alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché ?» L'ange répondit, « C'est ainsi que le Seigneur crée ce qu'il veut. » Et là est la bonne nouvelle. C'est ainsi que le Seigneur crée ce qu'il veut. Quand il décide ou veut une chose, il lui suffit de dire « soit » pour qu'elle soit. Whenever he decrees a matter, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. So whenever he decrees a matter, he merely says to it, be and it is. This is the Muslim concept of the birth of Jesus. Voilà la conception des musulmans à propos de la naissance de Jésus. Dieu peut créer Jésus sans père humain, comme l'éclair. Et s'il le veut, il peut créer 1 million d'êtres comme Jésus, sans père ni mère, comme l'éclair, comme ça. Comparons cette conception avec celle enseignée par l'Évangile. J'ai eu une discussion avec le pasteur Dunker, chef de l'association de la Bible à Johannesburg. J'étais sorti pour acheter la Bible. Lorsqu'il vit cette barbe et constata mon intérêt pour ce livre, il m'invita à boire le thé avec lui. Je lui expliquai le problème et il fut étonné de mes connaissances sur la Bible. Il me dit, « On dirait que ceci et la Bible sont pareils. » Je répondis oui, en apparence, ceci et la Bible sont pareils. Chacun de nous essaie de dire la même chose, que Jésus naquit par une intervention surnaturelle. Mais lorsqu'on examine les deux livres de plus près, on découvre que la différence entre le Coran et la Bible, c'est comme la différence entre la craie et le fromage. Je ne sais pas si les Américains comprennent cette explication. Les Canadiens ne la comprennent pas parce qu'ils n'ont pas connu la craie. La fromage et la craie sont deux choses complètement différentes. Le Coran dit, quand Dieu veut créer une chose, il lui suffit de dire soit pour que la chose soit créée. Quant à la Bible, il explique à propos de cette même question comment la chose s'est produite. Je n'ai jamais connu un homme, dit l'Évangile. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu tout haut te couvrira, comme une ombre. Cette façon d'enseigner encourage les mécréants à vous défier. Car comment le Saint-Esprit vient-il sur Marie, et comment Dieu tout haut la couvre-t-il, comme un homme le fait avec sa femme? Comment? Non, ce n'est pas du tout comme ça. Le problème réside dans la langue. Le verset coranique dit, si Dieu veut une chose, il lui suffit de dire soit pour que la chose soit créée. La langue de l'Évangile est une langue terrestre. Puis je demandais au révérend Dunker, des deux versions sur la naissance de Jésus, celle du Coran et celle de l'Évangile, laquelle choisissez-vous si vous voulez raconter ça à votre fille? Croyez-moi, il baissa la tête et me dit, je préfère que ce soit le texte du Coran. Frère Swaggart, qu'entendez-vous par le mot « unique » ?